Bonjour, je m'appelle Evan et j'ai 17 ans. Dis-moi, t'aimes bien les séries télé avec des intrigues sympas ? Je ne vais pas mentir, perso je kiffe. Et un jour, ma propre vie s'est un peu transformée en une série comme ça. Tu veux savoir ce qu'il s'est passé ? Abonne-toi à la chaîne et laisse-moi te raconter mon histoire. Ma vie a toujours été une sorte de conte de fées. Tout le monde m'enviait et je le savais. Je suis né dans une famille riche. Ma mère était une actrice célèbre et mon père était chef d'entreprise. J'allais dans le lycée le plus prestigieux de l'État. Je sortais avec Alice, la fille la plus cool de ma classe. Évidemment, tout le monde voulait sortir avec elle. J'avais aussi un pote bien sympa, Diego, qui nous conduisait souvent dans sa Ferrari rouge dans la ville la nuit. Mais un jour, une fille qui ressemblait vraiment à une star d'Hollywood est venue à la maison. Au début, je pensais que c'était une collègue à ma mère, avec qui elle tournait un film. Elle avait les cheveux blonds, les yeux verts brillants et une silhouette parfaite. Je n'arrivais pas à la quitter des yeux. Tu sais qui c'est au final ? Une gouvernante. Ouais, mes parents avaient décidé qu'une telle beauté serait la candidate parfaite pour le poste. Enfin, ils avaient bien changé de bord, parce qu'avant, il n'y avait que des femmes d'au-dessus de 50 ans qui avaient travaillé pour nous. Inutile de dire que je ne pouvais plus penser qu'à elle. C'était particulièrement dur parce qu'Amanda passait presque tout son temps à la maison, vu qu'elle vivait dans les quartiers du personnel. C'était donc impossible pour moi de l'éviter. Et je sentais que je tombais petit à petit amoureux d'elle. J'ai passé des journées entières à réfléchir à comment entamer une conversation avec elle. Je savais qu'elle avait 10 ans de plus que moi, mais qu'importe. Si je trouvais la bonne approche, elle m'aimerait bien. Et tu sais quoi ? J'avais raison. Un jour, j'ai vu une planche de surf près de ces quartiers. Parfait. J'ai toujours kiffé surfer, donc on avait au moins ça en commun. Le jour même, j'ai trouvé un moment où personne ne me verrait parler avec Amanda. Apparemment, c'était une surfeuse qui avait pas mal d'expérience. Et elle avait même déjà fait des compétitions avec notre équipe nationale. Incroyable. Moi qui pensais que cette fille ne pouvait pas être plus parfaite. On a pas mal bavardé et j'ai senti qu'elle m'aimait bien aussi. Et c'est comme ça que notre relation secrète a commencé. Je ne l'ai pas dit à ma copine, évidemment. La dernière chose que je voulais, c'était que mes parents le découvrent et expulsent Amanda. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de m'en vanter auprès de Diego. Bien sûr, je lui ai tout raconté et je l'ai invité chez moi pour jouer à des jeux vidéo. Une fois à la maison, j'ai demandé à Amanda de nous apporter du coca et des sandwichs. T'aurais dû voir le visage de mon pote. Dès qu'elle est entrée dans la pièce, il a rougi et il a même laissé tomber la manette de ses mains. « Je pense que tu te fais juste des idées », m'a dit Diego une fois qu'Amanda était repartie. Ça m'a énervé qu'il ne me croie pas. Du coup, je lui ai dit énervé, « T'es juste jaloux. Attends, tu vas voir. » Après, je suis allé à la cuisine pour rendre nos assiettes vides à Amanda et lui ai donné un petit bisou sur la joue. « Qu'est-ce que tu fais ?» Elle m'a chuchoté. « Ton ami pourrait nous voir. » Et c'est exactement ce que je voulais. Mais j'ai rassuré Amanda que Diego était trop absorbé par le jeu pour le voir. Avec Alice, c'était plus compliqué. Au lycée, il fallait que je fasse genre d'être heureux de sortir avec elle. Et que j'étais follement amoureux d'elle. Elle se plaignait tout le temps que j'avais arrêté de l'inviter chez moi. J'ai fini par en avoir tellement marre que j'ai abandonné d'essayer de lui dire non. Et je l'ai ramenée chez moi après les cours. Dès qu'on est entré dans ma maison, le visage d'Alice s'est assombri. Au début, je ne comprenais même pas ce qui se passait. Ce n'est que quand j'ai demandé à Amanda de nous préparer du café glacé que j'ai tout compris. Alice avait compris qu'elle ne pouvait pas rivaliser avec Amanda. Pas étonnant, vu qu'elle était loin d'être aussi belle qu'Amanda. « Pourquoi tu lui parles comme ça ?» m'a demandé ma copine, indignée, pendant qu'on montait les escaliers pour monter dans ma chambre. « Comment ça ?» j'ai demandé en faisant semblant de ne pas comprendre. « Tu flirtais avec elle devant moi ?»« Alors, qu'est-ce que tu vas faire ?» j'ai demandé indifférent en m'arrêtant devant ma chambre. Les yeux d'Alice se sont remplis de larmes et elle n'a même pas su me répondre. Elle a juste couru en bas sans rien dire et a claqué la porte en partant. Eh bien, nickel, tant mieux, il fallait que je la quitte dans tous les cas. Mais le lendemain, j'ai eu une mauvaise surprise. Mes parents m'ont dit qu'une montre chère avait disparu du bureau de mon père. Et tu sais qui ils soupçonnaient ? Amanda, bien sûr. Elle a tout de suite été convoquée pour une discussion sérieuse et elle s'est mise à pleurer et à jurer qu'elle n'avait rien volé. Naturellement, je devais la défendre. Honnêtement, au fond de moi, j'étais convaincu que c'était Alice qui avait volé la montre pour se venger. Amanda savait très bien qu'elle aurait des ennuis si elle prenait ce risque. Après tout, elle savait déjà que je lui donnerais tout ce qu'elle voulait. Bref, mes parents semblaient me croire. Et ils ont dit que mon père aurait pu simplement perdre la montre. En tout cas, après l'avoir si courageusement protégée,
Amanda semblait être tombée encore plus amoureuse de moi. On a même commencé à surfer ensemble les matins, pendant que mes parents dormaient encore. Pour ne pas réveiller les soupçons, il fallait que je me lève au premier rayon de soleil. Mais crois-moi, ça en valait la peine. Moi, la fille de mes rêves, et les vagues. Qu'est-ce que je pouvais demander de plus? Un jour, après les cours, Diego est venu me voir chez moi. Comme d'hab, on a joué à des jeux vidéo, et on se reposait après les cours. Mais Diego était vraiment bizarre. Il faisait des compliments maladroits à Amanda. Et il la regardait avec un intérêt évident. Et il faisait genre que je n'étais pas là. Le pire, c'est qu'Amanda flirtait et rigolait en retour aussi, comme si ça ne la dérangeait pas du tout. « Hé, qu'est-ce que tu fais là, hein ?» J'ai demandé à mon pote, rouge de colère, quand Amanda n'était plus dans la pièce. Mais il m'a juste regardé impudemment et a souri. J'ai voulu lui donner une bonne claque, sauf que mes parents sont entrés à la maison pile à ce moment-là. J'ai donc chassé Diego de la maison, et je lui ai dit que je ne voulais plus le revoir. Mais c'est quel genre de pote ça? Non seulement il ne pouvait pas être heureux pour moi, mais en plus de ça, il essayait de me voler la fille que j'aimais. J'en avais tellement marre de tout le monde autour de moi. Là, tu te dis peut-être que c'était fini les histoires. Ouais, bien sûr, ce n'était que le début. Il y a un autre truc qui a disparu de notre maison. Un gadget bien cher que mon père avait acheté à ma mère pour leur dernier anniversaire. Mes parents étaient scandalisés et ils ont encore engueulé Amanda. Mais j'ai encore réussi à les convaincre que ce n'était pas elle. Après ce qu'il s'était passé, j'étais persuadé que c'était Diego qui était derrière tout ça. Maintenant qu'il ne faisait plus partie de ma vie, je pouvais vivre en paix et planifier mon avenir avec Amanda. On avait tout un tas de plans. On rêvait de déménager sur une île déserte et de surfer toute la journée. Mais il fallait d'abord que je gagne de l'argent. Donc pour l'instant, on s'est juste permis un petit voyage qu'on a planifié en secret pour que mes parents ne soient pas au courant. On voulait aller à un festival de surf organisé chaque année à Hawaï qui se déroulait le mois prochain. Amanda allait prendre des vacances et moi, j'allais dire que j'allais à un camp d'entraînement avec notre équipe scolaire. Il n'y avait qu'un seul problème avec le plan. Il fallait que je trouve quelques milliers de dollars, d'une manière ou d'une autre. J'avais mes propres économies, mais clairement pas assez. Écoute, tu pourrais peut-être prendre quelque chose dans le coffre de ton père? Il en a tellement qu'il ne s'en apercevra même pas, m'a suggéré Amanda. Honnêtement, pendant une seconde j'ai hésité. Elle a eu cette idée un peu trop vite à mon goût, mais j'ai mis ses pensées de côté. On s'aimait. Comment est-ce que je pourrais même penser à un truc pareil? Amanda voulait être avec moi, et je voulais être avec elle, point final. Alors, j'ai fait exactement ce qu'elle avait suggéré. J'ai ouvert le coffre-fort de mon père pendant qu'il était absent. J'ai sorti une de ses montres, et je l'ai donnée à Amanda. Il avait une dizaine de montres de toute façon. Je l'aurais bien vendue moi-même, mais je n'avais pas encore 18 ans, donc c'était Amanda qui devait le faire. Tout ce qu'on avait à faire après, c'était d'acheter nos tickets et attendre le voyage. J'étais sur un petit nuage. J'étais tout excité tout le week-end. Amanda avait posé des jours pour tout régler et avait quitté la maison pendant quelques jours. Je voulais juste obtenir de l'argent pour la montre le plus tôt possible et nous acheter des billets en classe business et des chambres dans l'hôtel le plus cool. Je nous imaginais déjà prendre le petit déjeuner sur une terrasse avec une vue fantastique, surfer sur les vagues et avoir des dîners romantiques le soir. Mais je n'avais plus de nouvelles d'Amanda. Lundi, elle n'était toujours pas revenue. J'ai essayé de l'appeler, mais elle n'a pas répondu. Elle m'a seulement envoyé un message disant qu'elle se sentait malade parce qu'elle avait un mal de gorge horrible. Je l'ai cru, évidemment. Je lui ai même proposé d'apporter des médicaments. Mais Amanda a refusé en disant qu'elle n'avait pas l'air bien et qu'elle ne voulait pas que je la voie comme ça. J'espérais seulement qu'elle récupérerait avant qu'on parte. Sauf qu'au fil de la semaine, Amanda n'est pas revenue. Puis elle a aussi arrêté de répondre à mes messages. Là, je commençais à vraiment m'inquiéter. Et si elle avait décidé de vendre la montre à des gangsters et que quelque chose lui était arrivé? Mon imagination était déchaînée et je pensais à tous les pires scénarios imaginables. Je n'arrivais plus à dormir ou manger. On aurait dit que les choses ne pouvaient pas empirer. Mais papa a remarqué la montre manquante et, bien sûr, a tout de suite dit que c'était la faute d'Amanda. J'ai essayé de le convaincre que ce n'était pas elle, mais ça ne servait à rien. Il a décidé d'engager un avocat et d'aller au tribunal. Oh non! Je n'en pouvais plus. Donc j'ai tout raconté à mes parents. Ma relation avec notre gouvernante et que j'avais pris la montre du coffre-fort. J'espérais qu'ils me réconforteraient et m'aideraient à retrouver Amanda. Mais ils ont juste dit que c'était incroyablement stupide de ma part d'avoir fait confiance à cette fille. Ils ne la connaissaient même pas. Comment ils pouvaient dire ça? J'étais désespéré.
Je suis resté allongé dans ma chambre pendant des semaines et je traînais juste sur internet. J'avais pas envie de quitter la maison. Jusqu'au jour où je suis tombé sur une nouvelle photo d'Amanda sur Instagram. Je n'en croyais pas mes yeux. Elle était en maillot de bain, entourée de mecs avec des planches de surf. Ils étaient au milieu de palmiers et du sable blanc comme neige. Et sous la photo, c'était écrit « Je vis mes rêves parce que je le peux ». C'est là que j'ai compris. C'était vraiment une arnaqueuse. Elle m'avait utilisé et je lui avais fait confiance comme un imbécile. J'ai réfléchi au dernier mois et je me suis rendu compte que j'avais vraiment été horrible avec les gens autour de moi. J'ai ignoré les sentiments d'Alice. J'ai suspecté mon ami de quelque chose qu'il n'avait pas fait. Et j'ai volé mes parents de mes propres mains. Tout ça pour une menteuse qui ne m'avait jamais aimé. Mais la chose la plus terrible était que je ne pouvais pas arrêter de penser à elle et que je voulais qu'elle revienne. Dis-moi dans les commentaires, comment est-ce que je peux oublier Amanda ? Je ne peux absolument pas le faire sans ton aide.